Une tribune a été écrite par la chaîne EV concernant la désinformation des médias mainstream sur les VE. 2631 signataires déjà. Incroyable, je vous mets le lien si vous voulez signer ça. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que le réchauffement climatique est l'une des crises les plus pressantes que nous ayons affrontées. Face à l'urgence d'agir, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre se multiplient. À l'échelle nationale et internationale, l'UE par exemple a décidé d'interdire la vente des thermiques neuves en 2035. La voiture électrique apparaît comme une alternative incontournable à la voiture thermique pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, en réduisant la dépendance aux énergies fossiles et en améliorant la qualité de l'air des villes. Pourtant, la voiture électrique est depuis des années et encore aujourd'hui victime de reportages et articles à charge, souvent biaisés et remplis de méconnaissances techniques, voire carrément mensongers. Donc il y a des reportages sur TF1, il y en a eu sur France 2 aussi, sur la RTBF maintenant qui s'y met également. Sous couvert d'objectivité, ces publications induisent le public en erreur, lui faisant croire que les utilisateurs de VE seraient insatisfaits, que les longs trajets seraient impraticables ou pénibles et que les problèmes techniques seraient fréquents. Quand bien même cette vision déformée de la réalité est largement contredite par les études scientifiques et des témoignages réels. Les critiques fréquemment formulées à l'encontre des VE, autonomie insuffisante, recharge trop longue, batteries polluantes, etc. ne tiennent pas compte des avancées considérables réalisées ces dernières années. Les autonomies s'améliorent, le réseau de charge aussi. Cette désinformation freine l'adoption des VE par le grand public, allant à l'encontre de l'objectif de la France et de l'UE de réduire les émissions de CO2 des transports. Elle décrédibilise également les conducteurs de ces véhicules, stigmatisant leur choix de manière injustifiée. En polarisant le débat, elle divise inutilement les Français. Pire encore, en sapant la confiance dans cette technologie, ces discours contribuent au retard pris par les constructeurs européens, ouvrant ainsi la voie à la domination croissante de la Chine, déjà leader mondial des VE. Ignorer cette dynamique, c'est mettre en péril notre souveraineté industrielle et technologique. Bon, le retard est tellement fort, c'est impossible je pense, de rattraper les Chinois là maintenant. C'est trop tard. Oui, la voiture électrique apporte une large satisfaction à ses utilisateurs. Oui, le réseau de recharge est l'un des plus développés au monde. En France, notamment par la recharge rapide. Oui, l'empreinte carbone d'une VE est 3 fois inférieure à celle d'un thermique sur l'ensemble de son cycle de vie. Oui, les stockages des VE. Oui, les batteries des voitures électriques ont une deuxième vie comme stockage stationnaire. Elles peuvent être recyclées à l'infini, inscrivant la voiture électrique dans un cercle vertueux. Bah oui, parce que le pétrole, il n'est pas recyclable, lui. Vous le dépensez, ça part en fumée, et puis après c'est terminé, il faut en remettre, quoi. Il est crucial de rappeler qu'en France, les transports représentent plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre, faisant de ce secteur l'un des principaux contributeurs au réchauffement climatique. Parmi ces émissions, l'automobile particulière est responsable de près de la moitié, soulignant ainsi l'importance de repenser nos modes de déplacement. La transition vers les VE est donc une nécessité impérieuse pour réduire cette empreinte carbone, respecter nos engagements climatiques et améliorer la qualité de l'air. Les véhicules électriques ne représentent cependant qu'une partie d'une transformation plus large de notre mobilité et les progrès dans les énergies renouvelables, les initiatives en matière de partage de véhicules et les efforts pour réduire notre dépendance aux voitures personnelles s'inscrivent dans une vision durable, d'avenir durable, où la voiture électrique joue un rôle important. C'est pourquoi nous, professionnels d'automobile passionnés ou simples utilisateurs, signons cette tribune pour demander aux médias de tout type de faire preuve de plus de rigueur et de responsabilité dans leur reportage sur les VE. Il est essentiel de fournir au public des informations justes et équilibrées, basées sur des faits vérifiés et non sur des approximations ou des partis pris. La transition écologique est un enjeu majeur qui ne doit pas être entravé par les campagnes de désinformation. Très bien. Bon, il a mis toutes les sources en petite annotation. Donc voilà, tout le monde a signé, même les gens connus, entre guillemets. Je signerai certainement moi aussi, du coup. En tant que Elec Tib, du coup. Hein. Allez, je signe, c'est parti. Alors, voyons. Ça a marché ou pas? Un email vous a été envoyé pour confirmer votre signature. Oh là là! C'est chiant, hein? Je signe pas, du coup, c'est le mec. C'est bon, ma signature est confirmée. Ah voilà, je suis dedans, regardez. Tibelec. Le fameux. Je suis là. Trop bien. Ah oui, d'accord, il a classé par... ouais. Il a mis les créateurs de contenu d'abord avant les particuliers, quoi. C'est pas con. Puis après, du coup, ouais... Putain, il y a beaucoup de signatures. 2645. Je sais pas jusqu'à combien ça va monter, du coup, mais waouh. Ça peut monter à 5000, 10 000 facilement, je pense. Hein. Bon, je vous mets le lien en description si vous voulez signer ou pas, comme vous voulez. Libre à vous de le faire. Moi, je l'ai fait en tout cas.